Bonjour et bienvenue dans ce Bizen pas live. Hello Claudia. Coucou, hello tout le monde. Alors on voulait aujourd'hui vous parler de fidélité 2.0 et non, ce n'est pas grâce à l'intelligence artificielle. Vous allez voir qu'on va revenir à un côté plus humain et ça va être pour vous si vous voulez créer de la récurrence avec vos clients, c'est-à-dire si vous avez vraiment envie de faire en sorte que vos clients ils achètent encore et encore chez vous. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher un client et de lui vendre plusieurs offres au fil des années que plutôt que d'aller chercher sans arrêt de nouveaux clients. Et c'est pour ça que c'est important de créer de la récurrence et de la fidélité. C'est une erreur que j'ai faite pendant des années. J'avais un client et au lieu de proposer d'autres produits derrière, une fois que je faisais le site internet, j'allais rechercher d'autres clients. Alors qu'un client qui est déjà client chez nous, il a confiance en nous. Il peut devenir ce qu'on appelle entre guillemets fan. Il y a des personnes qui arrivent à faire ça, à faire des fans, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sortez un nouveau produit, bam, votre client, il va acheter ce nouveau produit. C'est ça. Donc c'est super important et on est content de vous accueillir au Pays Basque, à Biarritz, pour vous partager sur ce thème avec un monsieur qui passe derrière. Donc c'est du direct, presque direct. Donc comment on fait déjà? Pourquoi c'est important? On l'a dit en deux mots, mais vraiment, faut comprendre une chose. Et moi, je l'ai constaté par l'expérience, d'accord? Donc, on va parler d'expérience aujourd'hui. Ça fait 11 ans que j'entreprends. Je suis coach du web, je suis coach business pour accompagner les entrepreneurs, les coachs qui veulent développer leur activité grâce au web et faire en sorte de travailler depuis leur singularité pour faire un marketing naturel sans avoir à prospecter comme des fous. Et je suis donc coach du web, la journée coach du web. Et je travaille après ces sites, c'est-à-dire qu'une fois que toute cette stratégie est mise en place, moi, je vais m'occuper de mettre en place vos outils web et notamment avec un site internet ultra simple à utiliser sans aucune connaissance technique. Yes, donc on vous parle parce qu'on a à peu près 10-11 ans d'expérience dans nos domaines respectifs et donc on a vécu ce qu'on vous partage, c'est-à-dire que moi j'ai démarré, j'avais une activité dans la parentalité, j'ai vendu des formations en ligne sur ce sujet pendant pratiquement 5-6 ans. Et des clientes qui étaient dans mes programmes, aujourd'hui, certaines, en partie, sont encore clientes de mes programmes business. Parce qu'évidemment, on est des êtres humains, on évolue, on a été maman, on avait des jeunes enfants, les enfants ont grandi pour certains, enfin pour tous. Ils ont grandi, on a évolué personnellement, on a peut-être envie de créer son activité d'être indépendante. Et aujourd'hui, c'est des personnes que je retrouve et voilà, c'est des personnes qui m'ont suivi depuis. Donc ça, même en changeant de thématique, moi j'ai changé 4 fois, on va dire, ou oscillé entre les 4 thématiques, parentalité, développement personnel, spiritualité, aujourd'hui business en ligne, enfin depuis quelques années déjà. Et c'est clair que les personnes évoluent avec nous et c'est juste une constatation. C'est pas un truc, une théorie, c'est une constatation. Et donc ces personnes qui ont acheté à l'époque un programme qui a peut-être coûté 97 € ou à l'époque je vendais des programmes autour de entre 69 le plus bas jusqu'à grosso modo 197 €, peut-être 300 à un moment je suis montée, mais c'était des petits produits avec des petits prix. On peut se dire bah oui, j'ai vendu un truc à 97 € ou à 47 €, c'est pas ça qui va faire que je vais finalement pouvoir vivre avec ça. Mais il faut voir juste la longue traîne en SEO. C'est ça. C'est vraiment voir votre business sur le long terme. Et donc ces personnes, elles ont une partie d'entre elles, en tout cas, elles ont continué à acheter des programmes parce que finalement il y a la confiance qui s'est créée. Et c'est juste ça qu'il faut comprendre, c'est que au fur et à mesure du temps, vous fidélisez et donc les personnes elles vous font confiance et quand elles vous font confiance, elles achètent encore et encore par rapport à aller chercher un nouveau client qui est beaucoup plus compliqué parce que vous allez devoir faire beaucoup d'actions de prospection et pour créer cette confiance, il va falloir créer cette relation. Et aujourd'hui, on sait que créer cette relation, ça prend du temps. C'est pas juste instantané. Certes, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin, par exemple, d'un site internet comme Claudia fait et vont tout de suite entrer en relation avec Claudia et faire leur site, d'accord? Donc c'est un achat assez rapide par rapport au passage à l'action parce qu'ils ont un besoin ponctuel et là ils ont besoin d'un prestataire et le choix il va se faire sur des critères finalement ça peut être des critères humains mais c'est aussi surtout ce que tu vas proposer comme offre. C'est ça. Quand vous êtes dans l'accompagnement, quand vous vendez des parcours par exemple, quand vous vendez des parcours de transformation, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a besoin de cette confiance parce que cette personne, vous allez l'accompagner sur parfois plusieurs mois et donc vous allez avoir pas mal de points d'échange et le côté humain va être essentiel
Et même si vous êtes un bon thérapeute, un bon coach, vous faites des bonnes prestations de service, le côté humain, il va être super important. Il faut que la personne, Et puis, il y a tellement de concurrence aujourd'hui dans ce monde, parce qu'on est... beaucoup de marchés sont pas saturés, mais en maturité, on va dire. Et donc, si vous êtes sur un marché mature, où il y a beaucoup de monde qui fait la même chose que vous, qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et une autre personne? C'est ce côté justement valeur, humain. La personne va avoir envie de sortir sa carte bleue et d'acheter, et de sortir ses sous et de vous les donner à vous et pas à une autre personne parce qu'elle vous connaît, vous fait confiance. Et avec le temps, forcément, si elle a déjà acheté des choses chez vous et qu'elle était contente, elle est contente de racheter chez vous. Et on le voit tout le temps, c'est de la fidélisation, d'accord? Ça existe depuis que le commerce existe. Donc, c'est vrai que ce couple, c'est vrai que c'est vraiment le premier point, je pense, d'accroche, entre guillemets, pour fidéliser, c'est vraiment ce côté humain et ce côté de vos valeurs. Faire vraiment ressortir vos valeurs pour apporter de la confiance auprès de vos clients. Yes, alors là il y a un petit bruit de tondeuse, donc c'est du direct. Ah mais il s'arrête quand j'en parle. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, pourquoi c'est important? Voilà, pour toutes ces raisons, et parce que les efforts que vous allez faire dans votre marketing pour aller chercher quelqu'un de nouveau, encore une fois, ça va finir par payer au bout d'un moment, mais ça prend du temps et c'est beaucoup d'actions. Vous pouvez peut-être aller dans les réseaux comme Claudia tu fais, peut-être envoyer des messages, peut-être publier sur les réseaux sociaux. Alors ça n'empêche pas de le faire sur le long cours, mais c'est vrai que ça va demander d'aller chercher ce nouveau client pour qu'il vous fasse confiance, ça va prendre du temps. Donc on va se concentrer sur des clients existants. Et donc comment on fait finalement pour créer cette fidélité? On revient aux essentiels. Il y a quelques années en arrière, j'étais jeune fille au pair, ça fait quelques années, et j'étais aux États-Unis, à New York, à Brooklyn exactement. Et c'était une époque où, en gros, le marketing, c'était déjà mon domaine, mais c'était le début puisque je venais de finir mes études. Et c'est vrai que d'être à New York, qui est un peu les États-Unis, c'est quand même les maîtres du marketing, j'ai été plongée tout de suite dans un service client au top. Et j'ai même suivi un cursus, ça m'a vraiment donné envie de suivre un cursus qui s'appelait Customer Service as a Competitive Advantage, donc ça veut dire service client comme avantage concurrentiel. Et donc il y avait carrément 6 mois, des modules de 6 mois, c'était un cours par semaine, un cours par semaine où on étudiait des cas d'entreprise en fait qui étaient des modèles de gestion du service client. Et c'était vraiment en avance par rapport à tout ce qu'on pouvait voir en France et même ce qu'on peut voir aujourd'hui en France. Pour vous donner un exemple, alors pas de ce cours, mais de ce que j'ai vécu quand j'étais là-bas, parce qu'il y a vraiment cette mentalité de je fais tout pour servir mon client. Certes, il y a l'histoire des pourboires dans les restaurants où les gens sont payés, non seulement ils ont un fixe, mais le fixe est minimum et ils ont surtout les pourboires pour vivre. Donc forcément, ils font des efforts supplémentaires par rapport à quelqu'un qui est payé et qui n'a pas besoin des pourboires pour vivre. Mais au-delà de ça, le café où j'allais, il n'y avait pas de pourboire, d'accord? C'était un coffee shop. Donc à l'époque, les coffee shops en France, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas encore Starbucks. Donc c'est une époque, voilà. Mais c'est quand même intéressant parce que ce que j'ai appris là, ça sert toujours aujourd'hui, d'accord? C'est intemporel. C'est-à-dire que j'avais pris un café, donc un café, un type de café, genre latte ou voilà. Et je m'installe à ma table et je renverse le café. Et là, la serveuse, la fille qui était derrière le comptoir, elle se précipite. Et moi, je me dis, je vais me faire engueuler, tu vois. Parce que moi, j'avais vraiment ce truc où, les gens qui râlent en France quand tu fais une bêtise dans leur magasin, tu vois, ou qui disent pas grand-chose mais qui font un peu la grimace. Et là, elle arrive, elle dit I'm so sorry, je suis vraiment désolée, je vous en donne un tout de suite, je vous en sers un autre tout de suite. Donc elle va refaire mon café. Elle me dit non, moi j'étais en train d'essayer d'essuyer et tout. Elle me dit non, elle se précipite pour aller chercher ses affaires pour nettoyer. Et en fait, elle me rapporte mon café et elle dit qu'elle est vraiment désolée pour moi et que... et moi je reste comme ça. Alors que c'était ta faute, c'est toi qui l'avais fait tomber. C'est ma faute, j'ai fait tomber le truc, ok. Mais elle se met à la place du client. Si je vais plus loin encore... dans la psychologie, c'est quoi? Elle me voit, moi, qu'est-ce que je ressens en tant que cliente? Forcément, je suis dans un lieu public, il y a du monde autour, j'ai fait une bêtise, j'ai renversé mon truc et je me sens mal, tu vois, je me sens coupable, je me sens honteuse, je me dis merde, tout le monde va me regarder, donc jugement, regard des autres, et c'est ce qui se joue en moi, d'accord? Et je me dis mince, je suis embêtée pour la serveuse qui en plus va devoir nettoyer mes bêtises, et en plus j'ai même pas mon café, quoi. Donc frustration, et la personne
elle entend tout ça, enfin elle décortique tout ça, ça se joue en quelques secondes évidemment, là je vous fais le film, mais c'est ce qui se joue, et c'est ce qui se joue avec vos clients en fait. Vos clients quand ils n'arrivent pas à faire un truc, ou quand voilà, ils ont fait un truc qu'ils n'ont pas réussi à appliquer la méthode que vous avez enseignée, ou ils ont fait à leur façon et ça n'a pas fonctionné, mettez-vous à la place de ce qui se joue en eux. Mettez-vous dans leurs chaussures, mettez-vous dans leur peau, quoi. Et vous allez voir que vous allez développer une forme d'empathie qui va faire que vous allez faire le petit truc extra qui va faire qu'ils vont se sentir écoutés, compris, soutenus. Et c'est ça qui va créer finalement la fidélité. Et cette leçon là du café que j'ai renversé, honnêtement, elle me sert encore aujourd'hui parce que je vois même pas ça en France aujourd'hui encore, alors que ça fait 20 ans, quoi. Je vois pas, j'ai rarement vu, enfin j'ai déjà vu des gens renverser leur café. Moi, j'ai jamais vu une serveuse qui faisait ça en France. Alors peut-être que ça existe, hein, mais honnêtement, la plupart du temps, soit ils sont impassibles, soit ils vont dire ok, on va nettoyer, mais le café vous le repayez, quoi. Ouais. Ou j'ai jamais vu ça en France en fait. Et c'est juste aussi dans l'intention et dans la façon d'être, parce que il y a aussi la personne qui vient et qui vous dit en gros qui prend en compte, mais qu'il fait un peu à contre-cœur et en râlant, tu vois. Enfin, on sent qu'à l'intérieur, elle n'est pas alignée avec ce qu'elle vous dit. Donc, alors que là-bas, c'était vraiment aligné. Et ça fait une vraie différence. Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé une fois que j'ai eu cet épisode? J'allais tout le temps dans ce café. C'était mon café fétiche. J'allais tout le temps là, tout le temps, tout le temps. Ouais, tout tu le temps. étais fidèle. J'étais fidèle. Voilà. Donc, comment on peut appliquer ça dans une activité de service finalement? Parce que là, on est sur un produit, ok, j'ai renversé le truc et c'était suite à quelque chose que j'avais fait. Mais finalement, comment on applique ça? Déjà, il y a développer cette forme d'empathie, on l'a dit, et c'est faire le petit truc en plus qui va faciliter la vie. Et c'est peut-être, moi j'aime bien parler de surdélivrer, donc c'est-à-dire une personne vient, on peut l'appliquer positivement, parce que là c'était un truc négatif entre guillemets, mais on peut l'appliquer positivement en disant oui, je t'ai promis ça, donc quand j'ai vendu, d'accord, et je vais faire en sorte que tu sois encore plus, tu tires encore plus de valeur de ton argent et de ce que tu as investi finalement. Et comment tu fais ça? Tu vas peut-être être à l'écoute pour savoir quels sont les besoins supplémentaires et tu vas leur offrir ce petit truc supplémentaire. Tu vas peut-être donner plus, tu vas peut-être prendre en charge les personnes, écouter et ouais, vraiment être dans cette relation où tu construis finalement cette fidélité. Et j'aime bien l'exemple de, j'ai mis en place un coaching supplémentaire avec les feedbacks notamment qu'on a fait dans Business Zen pour finalement prendre en compte une demande qui était importante de mes clients, qui était d'avoir un retour sur leur devoir, entre guillemets, sur leur production suite aux exercices qu'on faisait ensemble. Qui n'était pas prévu à l'origine dans le package de la formation. C'est-à-dire oui, il y a un suivi, il y a un question-réponse, il y a des calls, etc. Mais il n'y avait pas carrément je vais voir vos productions et je vous fais un retour sur les productions. Effectivement, ça a beaucoup de valeur et je n'avais pas forcément prévu ça. Et je l'ai mis en place. Et je l'ai mis en place sans coût supplémentaire pour les gens. Je pense que c'est ça, c'est vraiment être à l'écoute des demandes des clients. Et ce qu'on fait aussi régulièrement, c'est qu'on va communiquer pour prospecter, donc sur entre guillemets des prospects, des futurs clients. Mais souvent, on oublie de communiquer en interne pour ses propres clients. Et voilà, par exemple, si on fait de l'emailing, souvent on fait de l'emailing pour prospecter, etc. Et on oublie des fois de faire, par exemple, du mailing pour ses propres clients. Ouais. Et ça, c'est hyper important de communiquer aussi en direct avec ses clients. Ouais. Et moi, j'ai deux petites astuces à donner et une que je trouve assez originale et percutante. C'est Emma, qui est community manager, qui me l'a donnée. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle ses clients le jour de leur anniversaire. Ah oui, voilà. Top. Elle les appelle et elle dit voilà, bon anniversaire, comment ça va, etc. Et petit à petit, au fur et à mesure de la conversation, qu'est-ce qui va se passer? Le client va demander et toi, qu'est-ce que tu fais? T'en es où, etc. Et là, du coup, elle peut parler d'une nouvelle offre qu'elle lance, etc. C'est un moyen aussi. Moi, je trouve que c'est un moyen fort au niveau du client d'avoir cette relation. Oui. C'est assez top. Et j'ai une autre personne avec qui je bosse, Elodie, qui est diététiste artistique, qui elle envoie tous les ans certes un message de bonne année, mais avec un cadeau. Oui, voilà.
et un cadeau souvent utile. Des Oui. fois, c'est un marque-page, Ouais. donc il y a son logo dessus, donc visuellement, ben, on la voit. Souvent aussi, c'est un petit calepin de to-do list, pareil. Et en plus, la carte qu'elle envoie, elle l'écrit à la main. Oui, voilà. Donc c'est personnalisé. Alors ça peut vous paraître des choses, ouais, un peu bêtes, ou un peu ringard, on va dire, mais en fait ça marche et c'est très pertinent. Bah, évidemment, parce qu'en fait, on a besoin en tant que client de se sentir pris en compte, en fait, de se sentir non seulement comprise, mais prise en compte dans qui on est, et c'est du temps que la personne vous a accordé et de l'attention. Et ça a beaucoup, beaucoup de valeur, évidemment. Alors, si vous avez évidemment des clients en ligne par milliers, c'est compliqué de le faire individuellement. Mais si vous accompagnez des petits groupes, bah oui, c'est possible de le faire. Moi, j'ai envoyé dans les goodies que j'ai donnés à mes clients quand ils ont rejoint un programme notamment, hein, il y avait des carnets, des stylos, des mugs, des clés USB à une certaine époque. Maintenant, je le ferai plus, mais ouais, les clés USB, il faut s'adapter. Là, il y aurait des tote bags éventuellement. Tiens, ça par exemple, qui donne des marque-pages. Ça, c'est une de mes clientes qui m'a offert un tote bag pour me remercier. Voilà. Ça paraît bête, mais bon, tu balades avec. Ouais, moi j'ai une mug que j'ai depuis plusieurs années, que c'était une de mes premières formations. Enfin, là pour le coup, j'étais cliente et on m'a donné une mug et je l'ai toujours et je bois régulièrement et je pense régulièrement à cette personne et j'en parle régulièrement de cette personne aussi, parce que elle a marqué les esprits, non seulement parce qu'elle a donné des trucs, des goodies, mais c'est pas que pour ça évidemment, c'est parce que son accompagnement était bon. Mais voilà, c'est des petites choses, le petit truc en plus qui fait que la personne, ça va être mémorable. Et c'est super important parce que ça va créer une relation. Alors en plus, c'est plaisant parce que vous allez créer une relation profonde avec les gens que vous accompagnez. Et si vous aimez, vous êtes dans l'humain et dans l'accompagnement, bah forcément, vous avez peut-être envie de ce type de relation. Si c'est pas le cas, bah, c'est ok. Mais en tout cas, ça va créer de la récurrence et ça va faire en sorte que les gens ils se souviennent de vous et qu'ils parlent de vous aussi positivement. On sait que c'est compliqué que les gens parlent de soi positivement parce que souvent, je sais plus quelle est la stat exacte, mais en gros, ils vont parler, s'il se passe quelque chose de pas bon, ils vont en parler facilement, d'accord ? Ouais, on retient plus facilement. Le bouche-à-oreille négatif, ouais. il est beaucoup plus puissant que le bouche-à-oreille positif. Et pour déclencher le bouche-à-oreille positif, il faut faire beaucoup plus d'efforts que ce qui se passe quand on a du bouche-à-oreille négatif. Mais ces efforts, ils payent et c'est, moi je le vois comme une forme de générosité, mais d'investissement aussi, si on pense plus stratégie, dans votre business. C'est comme si vous mettiez finalement de l'argent dans de la pub, mais c'est plus plaisant parce que c'est pas... voilà, vous entretenez le lien et on sait que le facteur, c'est je te connais, je t'aime bien ou j'aime ce que tu fais et je te fais confiance. Ces trois éléments doivent être réunis pour que les gens aient envie d'acheter chez vous. Et ça se cultive, ça se maintient. Le lien se maintient. Et si vous le faites, vous allez avoir des résultats qui vont être exponentiels. Et alors on reprend ici parce qu'on a dû déménager. Il y avait une tondeuse qui faisait trop de bruit. Tondeuse débroussailleuse, donc voilà, donc on a dû déménager de quartier. C'est ça. Donc comment on fait finalement pour déclencher ce facteur je te connais, je t'aime bien ou j'aime bien tes services et je te fais confiance? Il y a plusieurs choses, deux choses importantes. Première chose, c'est montrer tes vraies couleurs, être plus authentique, montrer qui tu es dans ta vie en général. Qu'est-ce que tu aimes, tes passions, les valeurs que tu as, ce que tu aimes, ce que tu incarnes, qui tu es dans la vraie vie, quoi. Et une bonne façon de le faire, par exemple, on a invité, ça s'est fait assez naturellement, on n'a même pas prévu ça au départ dans le package. C'est vrai. Mais on avait une de nos clientes qui nous a dit « Ah, ce serait super qu'on se rencontre pour de vrai, qu'on se voit, après avoir passé 4 mois ensemble dans un programme en visio, voilà. » Et on avait envie de se retrouver, de se rencontrer. Donc, on a prévu cette date plusieurs mois après et on s'est retrouvés récemment. On a passé 5 jours pratiquement avec nos clients, une partie d'entre eux en tout cas qui ont pu venir se libérer. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dégagé vraiment, toi comme moi, Claudia, on a pris nos emplois du temps et on a fait de la place pour profiter ensemble de tout ce qu'a à nous offrir le Pays Basque. Et donc, on a montré aussi qui on était. Par exemple, on a amené faire une petite marche dans les villages aux alentours. On a fait des visites, des dégustations. On est allé profiter des tapas à San Sebastian. On a fait pas mal de choses. Et du coup, on était plus authentique, en fait, entre guillemets. Voilà, on était nous. Ouais. Forcément, quand tu vois les gens sur plusieurs jours, tu les vois 1 heure dans un webinaire ou dans une masterclass.
bah, tu montres rien de toi, pas grand-chose en tout cas. Tu les vois 5 jours d'affilée, ils viennent même chez toi, ils sont Voilà. même manger à la maison ou bu un verre à la maison. Et en fait, bah, ils voient ton environnement, ils voient la façon dont tu vis, ils voient ce que tu fais au quotidien. Et tu peux pas, te cacher quand tu fais ça. Tu es vraiment toi-même. Ouais, et puis je te coupe, mais c'est vrai que souvent on a tendance à dire et à vouloir, non, côté pro, côté perso. Sauf qu'avant tout, quand on est entrepreneur, avant tout, ce qui est important, c'est ses valeurs. Travailler sur ses valeurs et faire ressortir ça au niveau de sa communication, au niveau de ses clients, etc. Et les valeurs, elles sont, dans un premier temps, personnelles plutôt que professionnelles. Et c'est pour ça que, oui, on peut séparer certaines choses au niveau perso et pro, ok, mais si vous n'êtes pas vous-même, vous allez avoir du mal à décoller au niveau de votre entreprise. Et ça, c'est une certitude. Ouais. Il y a une forme d'alignement entre qui vous êtes, ce que vous montrez, et même vous allez vous sentir mieux en fait. Donc, et ça, pourquoi c'est important pour la fidélité? Ben, finalement, les gens, ils vont accrocher, vos clients, ils vont accrocher avec qui vous êtes, encore une fois, votre énergie, et ils auront plus envie d'acheter chez vous que chez quelqu'un d'autre, forcément, s'ils vous connaissent, un peu comme ils iraient passer du temps avec un ami plutôt que de quelqu'un qui est inconnu. Et ça, c'est vraiment important que vous montriez vos vraies couleurs. Donc pour ça, nous on a un programme qui s'appelle Signature Magnétique. On a aussi, ça fait partie du premier module de Business Zen, de creuser tout ça en profondeur. Parce qu'ensuite, on va décliner tout ça au niveau de votre marque personnelle. Si vous n'avez pas de marque personnelle, s'il n'y a pas de marque, t'as pas de marque, t'es mal. T'as pas de marque, t'es mal. Parce qu'en fait, ta marque personnelle, c'est ce qui va faire les éléments de différenciation de ton entreprise. C'est ce qui va faire que tu vas sortir du lot et par rapport à un autre thérapeute ou un autre coach ou un autre personne qui a une activité de service. Il y a du bruit encore. On vous donne des exemples. Toi, Claudia, il y a des choses qui ressortent de toi, tu vois, c'est le côté humain. Et je vais vous donner un exemple concret. Pourquoi j'ai eu envie de travailler avec Claudia et pourquoi finalement j'ai trouvé ça épatant ce qu'elle faisait. Et le premier abord, elle était super importante. Claudia, elle a un super SAV. On parlait de fidélité. On a travaillé pour un hôtel commun et à un moment, j'ai eu besoin d'accéder au site web de l'hôtel, donc au back-office du site web. Et je n'avais pas les accès. Bon, bref, on retrouve les accès. La directrice de l'hôtel appelle Claudia. Claudia avait fait le site 2 ans avant. Du tac au tac, tu réponds. Ouais, ça, en fait, c'est important. C'est toujours ce que je me suis mis. Un client m'appelle ou m'envoie souvent par mail en général, je réponds aussitôt. Alors, si je peux pas lui répondre à sa demande, je lui réponds, j'ai bien reçu votre mail, je vois, même si c'est dans 2 jours ou 3 jours, pour faire ce qu'il me demande, mais dans la journée ou 24 heures, il a une réponse à son message. Même si je peux pas forcément faire les modifications sur le site qu'il me demande, mais par contre, aussitôt il a une réponse. Oui. Et ça, alors, ça ne veut pas dire 1 heure après. Hein. Moi, je sais que je mets des plages horaires en fait dans ma journée pour regarder mes mails, pour éviter de toujours scotcher à mes mails. Mais c'est important le SAV. Et ce qui est important, c'est pas parce que vous dites oui, mais moi je suis solo entrepreneur, je suis tout seul ou je viens de débuter, etc. Non, le SAV, quelle que soit la grosseur de votre entreprise ou quel que soit votre business, il est primordial. Et c'est comme ça. Pour moi, c'est peut-être la première chose qui va me permettre de fidéliser mes clients. Et puis des erreurs, on en fait tous. Moi, ça m'arrive une fois de faire des erreurs. Et ben c'est aussi de reconnaître ces erreurs. Ok, ben là je me suis trompé. Voyons ce qu'on peut faire, etc. Ouais. C'est aussi important. Mais tu as vraiment cette comment dire, de te mettre au service d'eux, parce que quand on t'a appelé, je me souviens très bien. On t'a appelé et ça m'avait marqué parce que je le vois pas souvent en fait. Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, moi je fais tout pour satisfaire mes clients. Mais une fois qu'ils sont plus clients, c'est je me lave les mains. On a un client justement commun, un client qui était dans Business Zen d'ailleurs, qui était passé par quelqu'un d'autre pour faire son site au départ. Et à un moment, il a demandé, non, c'était pas un client Business Zen, bon, peu importe, c'était un client quand même commun. Et il a demandé à récupérer son logo qu'avait fait le webmaster précédent. Il a galéré pour récupérer son logo, je vous dis pas, parce que la personne, elle a fini le travail, elle considère que c'est plus une priorité. Eh ben non, c'est une priorité, c'est ton ancien client. C'est une priorité. Donc, Claudia, elle répond du tac au tac. Voilà, ça, pour moi, c'est une valeur importante de pouvoir prendre en charge ses clients rapidement, de pouvoir, voilà, même si vous avez fait le boulot quelques années en arrière, en fait. Parce que ça reste des clients qui ont à un moment investi chez vous.
et demain ça peut être à nouveau des clients, c'est ça qu'il faut sur, dire. voilà, sur une autre offre, etc. C'est ce que je disais Voilà. en tout début du live, enfin du presque live. C'est une erreur que moi j'ai faite. Alors même si j'avais toujours mon SAV, j'ai toujours été voilà, très réactive au niveau de mes clients. Mais par exemple, c'est vrai qu'une fois que je leur ai proposé un site internet, eh bien, avant, je leur proposais pas d'autres offres, alors que j'ai d'autres offres qui pourraient les intéresser, notamment pour optimiser leur référencement, des choses comme ça au niveau des sites. Et c'est pour ça que derrière, une fois que vous avez vraiment établi une relation de confiance avec vos clients, il faut pas hésiter à communiquer sur vos offres aussi différentes. Ouais, bien sûr. Donc voilà, il y a plein de vertus en fait à utiliser la fidélité comme finalement un élément différenciant pour vous, parce que dans ce monde, il y a ce que les gens disent et ce que les gens font. Il y a en théorie, on pourrait dire que tout le monde essaie de faire en sorte que ses clients soient satisfaits, et on sait très bien qu'en réalité, quand on est client soi-même, on se rend compte de ce qui se passe dans la vraie vie et on se rend compte que c'est pas si commun que ça. Donc, et ça fait une vraie différence. Ça va faire une vraie différence sur le long terme, sur la rentabilité de votre activité, sur la récurrence de votre chiffre d'affaires et aussi sur les relations que vous allez avoir avec les gens, parce que c'est quand même vachement plaisant. Là, quand on a reçu nos clients, on a encore renforcé les liens. Et honnêtement, Marie qui est venue de Belgique nous a dit qu'elle ne pensait pas qu'on lui consacrerait autant de temps en fait. Et pour nous, c'était important parce qu'elle nous a honorés en prenant son billet depuis Bruxelles pour ou même une autre ville. Elle a dû aller jusqu'à l'aéroport de la capitale pour prendre son avion et venir jusqu'à nous. Et voilà. Et pour moi, c'est une moindre des choses en fait. Donc voilà. Et puis c'est surtout qu'en fait, ça paraît bête, mais vos clients, ce sont les premières personnes qui vont vous recommander. Exactement. Voilà, on parle souvent de bouche à oreille. On a le bouche à oreille de notre entourage, mais les clients, un client satisfait, il va vous recommander 1000 fois. Ouais. C'est pour ça que c'est très important. Et petite chose que vous pouvez mettre en place, moi je l'ai mis en place de mon côté, c'est que quand un client me recommande, je le rémunère en fait. Oui. Donc ça, les partenariats, ce qu'on appelle l'affiliation, c'est un moyen, c'est-à-dire il y a plein de moyens de le faire. Par exemple, il peut prendre 10% de commission sur le devis, la facture que vous faites au client. Ou moi, par exemple, tout simplement, au niveau de mes sites internet, mes clients ont un contrat de maintenance avec moi pour que je fais la maintenance, sécurité, etc. du site. Et s'ils me recommandent et que je décroche un contrat grâce à eux, je leur offre ce contrat de maintenance. Ouais. Donc s'ils me recommandent 10 fois, ils ont 10 ans de gratuité. Donc c'est aussi un petit moyen, un plus pour fidéliser vos clients aussi. Ouais, trop bien. Merci pour ces partages. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez dans les commentaires. On vous répondra avec grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Et on vous dit à très vite pour le prochain Bizen Live. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.